Mon ex-mari et moi nous sommes croisés au supermarché, 10 ans après notre divorce. Ça fait longtemps, ai-je dit. Il a regardé mon mari actuel et est resté figé. Sans un mot, il a fui comme s'il avait vu la mort. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un message, divorce immédiatement. Ton nouveau mari. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière d'un après-midi d'automne inondait les fenêtres de la petite maison du quartier résidentiel de Maplewood. Bethany Collins préparait du café dans la cuisine, réfléchissant à sa journée l'esprit en paix. Sa vie était complètement différente de ce qu'elle avait été 10 ans plus tôt. La confusion et l'angoisse de cette époque n'étaient plus que de lointains souvenirs, et désormais, les jours s'écoulaient, paisibles et heureux. Bethany, je vais encore être en retard aujourd'hui, lança la voix de Mark depuis le salon. Il dirigeait une agence immobilière et avait été particulièrement occupé ces derniers temps. Bethany sourit en préparant 2 tasses de café. Il n'était marié que depuis 1 an, mais Mark était le mari idéal. Il était gentil, responsable, par-dessus tout, il la chérissait. « Ne te surmène pas, dit Bethany en lui tendant son café. Sa main chaude effleura ses doigts, et un sentiment de sécurité envahit son cœur. Après l'expérience douloureuse d'il y a 10 ans, elle pensait avoir enfin trouvé le vrai bonheur. 10 ans auparavant, Bethany avait été mariée à un autre homme. Tom Miller, de son âge, était un ingénieur prometteur à l'époque. Ils s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient mariés juste après avoir obtenu leur diplôme. Les premières années furent heureuses. Leur vie de jeunes mariés dans un petit appartement n'était pas luxueuse, mais elle était remplie d'amour. Cependant, vers leur 3e année de mariage, Tom commença à se comporter étrangement. Il rentrait tard du travail et passait de plus en plus de week-ends dehors avec des amis. Au début, elle pensa que c'était le stress du travail, mais la vérité finit par éclater. Tom était devenu accro au jeu. « Tu as encore perdu, n'est-ce pas ?» Une nuit, Bethany fut choquée en consultant le solde de leur compte en banque. Leurs économies avaient presque entièrement disparu. Tom se contenta de baisser les yeux sans rien dire. L'étincelle qui brillait autrefois dans ses yeux avait disparu. « Tu avais promis d'arrêter. » « Je pensais que je pouvais me refaire cette fois, pour toi aussi. » Les paroles de Tom sonnaient creux. Le même échange se répétait sans cesse. Il disait qu'il allait suivre un traitement, mais cela ne durait jamais, et les dettes continuaient de s'accumuler. Bethany tenta désespérément de le soutenir, mais elle finit par atteindre ses limites. La procédure de divorce fut une expérience douloureuse. Se séparer de quelqu'un qu'elle aimait, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Jusqu'à la fin, Tom continua de dire qu'il se soignerait, mais Bethany n'avait plus la force de le croire. À 25 ans, divorcée, Bethany décida de retourner chez ses parents pour reconstruire sa vie. Les années qui suivirent furent consacrées à son travail et à sa reconstruction personnelle. Elle travaillait à temps partiel comme employée de bureau tout en suivant des cours du soir en comptabilité. Elle se tint à l'écart des relations amoureuses et passa du temps à faire le point sur elle-même. Ses amis l'encourageaient à rencontrer de nouvelles personnes, mais Bethany n'était pas encore prête. Elle rencontra Mark 2 ans plus tôt. Il était assis à la table voisine lors du mariage d'une amie, un homme calme et séduisant. Il dirigeait une agence immobilière, avec des revenus stables et des projets d'avenir clairs. Plus important encore, il fit preuve de compréhension même lorsqu'il apprit le passé de Bethany. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir, lui avait dit Mark. Ces mots furent une véritable bouée de sauvetage pour Bethany. Il ne la pressa jamais, faisant fondre son cœur petit à petit. Lorsqu'ils se marièrent après 1 an de relation, Bethany était convaincue d'avoir trouvé le vrai bonheur. Leur vie actuelle était ordinaire mais épanouissante. Elle travaillait comme employée de bureau à temps partiel et passait ses week-ends avec Mark. La petite maison dans un quartier de banlieue tranquille était plus que suffisante pour eux deux. Elle avait noué de bonnes relations avec les voisins, et Bethany savourait une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Cependant, quelque chose la préoccupait ces derniers temps, les rendez-vous d'affaires de Mark en soirée se multipliaient. Elle avait entendu dire que les transactions immobilières se concluaient souvent en dehors des heures de bureau, donc elle ne trouvait pas cela particulièrement problématique. Pourtant, il était vrai qu'ils passaient moins de temps ensemble qu'au début de leur mariage. « Une grosse affaire est en cours », expliqua Mark, et Bethany se montra compréhensive. Il n'était pas du genre à mentir, et elle considérait son dévouement au travail comme une bonne chose. De plus, elle ne sentait aucune de l'instabilité que Tom avait montrée 10 ans plus tôt. Mark était toujours calme, méthodique et un mari fiable. Ce soir-là, Bethany décida d'aller faire les courses pour le dîner.
Marc avait dit qu'il rentrerait encore tard, mais elle pensa lui préparer son plat préféré, un rôti de bœuf, et l'attendre. En marchant vers le supermarché, elle fut enveloppée d'un sentiment de bonheur. Elle croyait avoir surmonté la douleur du passé et enfin trouvé le véritable amour. Au début de leur mariage, Marc était exactement le mari idéal dont Bethany avait rêvé. Chaque matin, il se levait avant elle pour préparer le café et lui disait « Bonjour, ma magnifique épouse » en lui déposant un baiser sur le front. Les week-ends, ils se promenaient main dans le quartier, comme dans une scène de film. Bethany éprouvait une paix qu'elle n'avait jamais ressentie de sa vie. « Quand je suis avec toi, tout semble parfait », disait souvent Marc en la serrant dans ses bras. Elle se sentait vraiment aimée. C'était complètement différent de son mariage avec Tom. Tom avait été une personne affectueuse, mais il était en quelque sorte instable et s'inquiétait constamment de l'avenir. Marc était différent. Il avait une confiance solide en lui et une vision claire de leur futur commun. La réussite financière de Marc dans l'immobilier était également rassurante pour Bethany. Il subvenait aux besoins du ménage de manière stable, sans dépendre de son revenu à temps partiel. Lorsqu'ils achetaient de nouveaux meubles, il lui disait « Choisis ce qui te plaît » sans se soucier du prix. Ayant vécu si longtemps avec l'anxiété financière, cette stabilité était un cadeau inestimable pour Bethany. « Je veux aussi avoir des enfants à l'avenir », dit Marc un soir alors qu'ils étaient blottis sur le canapé à regarder la télévision. Le cœur de Bethany se réchauffa. Dans son mariage avec Tom, avec les dettes et les problèmes de jeu, il n'avait même pas eu le luxe de parler de l'avenir. Chaque jour était une lutte. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans visage ni voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Elle pensait qu'elle pourrait certainement construire une famille heureuse avec Marc. Les parents de Marc avaient également accueilli Bethany chaleureusement. Lors de leur première rencontre, sa mère, Hélène, lui avait pris la main et dit « Quand je vois l'expression de Marc lorsqu'il parle de vous, je sais qu'il vous aime vraiment. Nous vous considérons comme notre propre fille. » Son père, Robert, était aussi un homme calme et intelligent qui la traita avec respect, sans s'immiscer dans son passé. La famille de Marc lui apporta la stabilité et l'acceptation qu'elle cherchait depuis si longtemps. Environ 6 mois après leur mariage, Bethany s'était complètement installée dans sa vie avec Marc. Le matin, elle l'accompagnait jusqu'à la porte, allait à son travail à temps partiel, et le soir, ils cuisinaient et dînaient ensemble. Les week-ends, ils allaient au marché fermier voisin ou voyaient des films. C'était ordinaire, mais pour Bethany, c'était plus précieux que tout. Marc participait aussi activement aux tâches ménagères. « Toi aussi, tu travailles, alors partageons les tâches », disait-il, partageant le ménage et la lessive. Tom n'avait pas été complètement inutile pour les corvées, mais après être devenu obsédé par le jeu, il s'était désintéressé des affaires du ménage. La prévenance de Marc était une agréable surprise pour Bethany. « Tu es vraiment une femme merveilleuse, j'ai de la chance », disait fréquemment Marc, complimentant Bethany. Il qualifiait sa cuisine de digne d'un restaurant et ses tenues d'élégantes et de belles. Bethany, qui avait perdu confiance en elle, la retrouva progressivement grâce aux paroles de Marc. Pour leur anniversaire de mariage, Marc réserva une table dans un restaurant haut de gamme. Sous la lueur des bougies, il lui prit la main et dit « Cette dernière année avec toi m'a rendu vraiment heureux. Je veux continuer à te chérir pour toujours. » Les larmes montèrent aux yeux de Bethany. 10 ans plus tôt, lorsque son mariage avec Tom s'était effondré, elle pensait ne jamais retrouver le véritable amour. Mais Marc lui avait prouvé qu'elle avait tort. Cependant, environ 8 mois après leur mariage, des changements subtils commencèrent à apparaître. Les rendez-vous d'affaires de Marc se multiplièrent. Au début, c'était environ 1 fois par semaine, puis progressivement 2 ou 3 fois. « Un grand projet est en cours », expliqua Marc. « Il y a plus de dîners avec des clients, donc je risque d'être en retard plus souvent. » Bethany se montra compréhensive. Elle avait entendu dire que les réunions d'affaires en soirée étaient courantes dans le secteur de l'immobilier et pensait que Marc n'avait aucune raison de mentir. De plus, il la prévenait toujours à l'avance, malgré sa fatigue en rentrant, il accordait toujours de l'importance au temps passé ensemble. « Bon courage, ça doit être difficile », disait Bethany en accueillant chaleureusement Marc lorsqu'il rentrait tard. Il souriait d'un air désolé et la serrait dans ses bras. « Désolé, Bethany, supporte ça encore un peu. » Pourtant, à mesure que les soirées seules se multipliaient, Bethany commença peu à peu à se sentir seule. Contrairement au début de leur mariage, ils dînaient rarement ensemble tous les soirs.
Même les week-ends, Marc sortait parfois, disant qu'il avait des rendez-vous inévitables. Quand elle en parla à son amie Sarah, celle-ci lui dit « C'est ça, la vie de couple. Ça commence tout feu tout flamme, mais la réalité finit par s'installer. Mais Marc est un homme bien, alors ne t'inquiète pas. » Bethany le pensait aussi. Marc était certes devenu plus occupé, mais son amour pour elle semblait inchangé. Après être rentré, il lui demandait toujours comment s'était passée sa journée, et les week-ends, ils prenaient tranquillement leur petit déjeuner ensemble. « Je peux travailler dur parce que tu es là, disait souvent Marc. Je suis occupé maintenant, mais j'aurai bientôt plus de temps libre. Alors je pourrai passer plus de temps avec toi. » Bethany croyait ses paroles. Contrairement à Tom, Marc avait des objectifs et des plans clairs. Elle comprenait que son dévouement au travail était aussi pour leur avenir. Un vendredi soir, Marc rentra plus tard que d'habitude. L'horloge avait passé 23 heures. Bethany l'attendait dans le salon en lisant. « Je suis vraiment en retard. » « Le dîner avec un client s'est prolongé, dit Marc, l'air fatigué, en entrant dans la maison. Cependant, à cet instant, Bethany sentit une légère odeur de parfum. C'était un parfum sucré, différent de celui qu'elle utilisait. « Ça va ? Tu dois être fatigué. » Bethany l'accueillit sans rien dire. Elle pensa qu'il avait dû dîner avec une cliente. Elle avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de clientes dans l'immobilier. « Merci, tu es vraiment compréhensive. » Marc l'embrassa et se dirigea vers la douche. Bethany chassa son doute momentané. Marc était un homme honnête, il ne pouvait pas avoir une liaison. Le lendemain matin, samedi, Marc se leva tôt et prépara le petit déjeuner. Il était doux et aimant comme d'habitude. « Aujourd'hui, je passe toute la journée avec toi. On va faire les courses au supermarché ?» Bethany hocha la tête, heureuse. C'était une occasion rare pour eux de sortir ensemble. Avec ses récentes occupations, ce temps était devenu précieux. « Qu'est-ce qu'on achète ? Je veux te faire quelque chose que tu aimes, alors je veux que tu choisisses les ingrédients. » La suggestion de Marc fit bondir le cœur de Bethany. Il était vraiment un mari merveilleux. Les changements récents devaient être temporaires. Croyant cela, elle commença à se préparer pour aller faire les courses. Bethany et Marc garèrent leur voiture sur le parking du supermarché de Maplewood. Le soleil d'automne était doux, un temps parfait pour faire les courses. Marc lui prit la main et dit « Aujourd'hui, c'est juste pour toi, choisis ce que tu veux. » Bethany sourit, heureuse. Comme elle faisait les courses seule ces derniers temps, ce moment passé avec son mari lui semblait spécial. Le supermarché était bondé de familles en ce samedi après-midi. Bethany poussa le chariot vers le rayon des fruits et légumes. Marc marchait à ses côtés, faisant de temps en temps des blagues qui la faisaient rire. Ces tomates seraient-elles bonnes ? Quand Bethany lui montra les tomates qu'elle avait choisies, Marc hocha la tête. « Tes choix ne sont jamais mauvais. » Les deux continuèrent leur course en discutant intimement. Bethany savourait ce bonheur ordinaire pour la première fois depuis un moment. Elle avait l'impression que la chaleur des débuts de leur mariage était revenue. Alors qu'elle choisissait de la viande pour le rôti de bœuf au comptoir de la boucherie, Bethany sentit soudain quelqu'un l'observer. Quand elle se retourna, il y avait une silhouette familière à environ 10 mètres, dans le rayon des surgelés. La taille, la largeur d'épaule, la coiffure, elle le reconnut instantanément. C'était Tom. En voyant son ex-mari pour la première fois en 10 ans, le cœur de Bethany se mit à battre à tout rompre. Tom semblait être seul, choisissant quelque chose devant les produits surgelés. Il paraissait un peu plus mince qu'avant, mais avait toujours le même profil bien défini. Bethany hésita un instant. Devait-elle l'appeler ou faire comme si de rien n'était et passer son chemin ? Marc était absorbé par le choix de la viande et n'avait pas remarqué son agitation. Finalement, Bethany prit sa décision. 10 ans s'étaient écoulés, et ils vivaient tous les deux une nouvelle vie. Elle pouvait le saluer normalement, en adulte. « Marc, attends-moi ici un instant, je vais dire bonjour à quelqu'un que je connais. » Marc se retourna et sourit. « Bien sûr, je serai là à choisir la viande. » Bethany se dirigea lentement vers Tom. Il ne l'avait toujours pas remarqué. Il se tenait devant des pizzas surgelées, lisant apparemment les étiquettes des ingrédients. « Tom ?» À sa voix, Tom se retourna. Un instant, un air de surprise traversa son visage, puis il se transforma immédiatement en un sourire complexe. « Bethany ? Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Comment vas-tu ?» Un silence un peu gênant s'installa entre eux. Cependant, ce n'était pas un silence hostile, mais plutôt une quiétude nostalgique entre ceux qui avaient surmonté une douleur passée. « Oui, merci.
Je suis contente de voir que tu as l'air bien aussi. La voix de Tom manquait de l'instabilité qu'elle avait autrefois. Elle était calme et avait une qualité paisible. Tu continues ton traitement ? Demanda Bethany avec hésitation. Il était difficile d'aborder la dépendance au jeu qui avait causé leur divorce, mais elle s'inquiétait de la santé de son ex-mari. Oui, ça fait 5 ans maintenant. Je suis complètement clean. J'ai trouvé du travail et je mène une vie normale. La réponse de Tom soulagea Bethany. Elle était heureuse de savoir qu'il s'était correctement rétabli. C'est bien, je m'inquiétais pour toi. Merci. Je t'ai vraiment causé des problèmes. Je m'en veux encore. À l'excuse de Tom, Bethany secoua la tête. C'est du passé maintenant. Nous allons tous les deux de l'avant, n'est-ce pas? À ce moment, Mark s'approcha, un sac de viande à la main. Il appela Bethany avec un sourire. Bien joué. Un ami? Bethany se retourna, sur le point de présenter Mark et Tom. Mark, voici. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, l'expression de Tom changea complètement. À la vue de Mark, le sang quitta son visage. Il avait l'air d'avoir vu la mort en personne. Un regard de terreur apparut. Tom, ça va? S'écria Bethany, surprise. Tom ne répondit pas, fixant simplement Mark. Dans ses yeux, il y avait une peur évidente et une autre émotion, quelque chose comme de la colère, comme du désespoir. Une émotion complexe. Mark regarda aussi Tom avec une expression confuse. Ravi de vous rencontrer. Je suis Mark Davis. Cependant, Tom tourna brusquement les talons sans répondre au salut. Attends, Tom, l'appela Bethany, mais Tom ne se retourna pas et s'éloigna précipitamment, comme s'il fuyait quelque chose. Il se précipita vers la sortie du supermarché. Qu'est-ce que c'était que ça? Mark pencha la tête. Ce n'était pas un ami? Mon ex-mari, répondit honnêtement Bethany. Elle avait parlé de son passé à Mark, donc il n'y avait aucune raison de le cacher. Ah, alors c'était gênant. Mais il n'y avait pas besoin de s'enfuir en panique comme ça, Mark haussa les épaules. Enfin, les hommes sont sensibles à ces choses. Bethany hocha la tête mais se sentit mal à l'aise. La réaction de Tom allait au-delà de la simple gêne. C'était clairement une expression de peur. Pourquoi avait-il été si bouleversé en voyant Mark? Ils continuèrent leur course, mais l'esprit de Bethany était occupé par Tom. Elle regrettait que leur retrouvaille après 10 ans se soit terminée ainsi. Au moins, elle avait pu confirmer qu'il allait bien, mais sa réaction anormale à la fin la troublait beaucoup. Après avoir payé à la caisse et s'être dirigé vers le parking, le téléphone portable de Bethany sonna. C'était un message d'un numéro inconnu. Divorce immédiatement, ton mari est. La phrase s'arrêtait là. En regardant le numéro de l'expéditeur, elle ne le reconnut pas, mais sut intuitivement qu'il venait de Tom. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Mark avec inquiétude. Rien, un mauvais numéro. Bethany rangea rapidement son téléphone. Cependant, son cœur battait la chamade. Que voulait dire Tom? Pourquoi lui disait-il de divorcer? Que savait-il de Mark? Même après être monté dans la voiture, l'esprit de Bethany était rempli du message de Tom. Il y a 10 ans, il l'avait fait souffrir avec sa dépendance au jeu, mais le Tom d'aujourd'hui était clairement rétabli. Il était calme et avait montré des remords. Pourquoi un tel homme enverrait-il un message d'avertissement? C'était sympa aujourd'hui, dit Mark en conduisant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu passer du temps ensemble tranquillement. Oui, c'était bien, répondit Bethany d'un air absent, jetant un coup d'œil à Mark assis à côté d'elle. Elle vit le visage de son mari, gentil comme d'habitude. Il ne semblait rien cacher. L'avertissement de Tom devait être un malentendu basé sur un ressentiment passé. Cependant, son téléphone vibra de nouveau. Un autre message était arrivé. Demain à 14 h, retrouvons-nous au café Luna sur Main Street. J'ai des informations importantes concernant ta vie. S'il te plaît, crois-moi cette fois. C'était clairement envoyé avec le nom de Tom. Bethany prit une profonde inspiration. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais Tom essayait sérieusement de lui dire quelque chose. Le Tom d'il y a 10 ans n'aurait pas pu écrire un message aussi calme. Pendant le trajet du retour, Bethany était en proie au conflit. Elle ne voulait pas soupçonner Mark. Cependant, elle ne pouvait pas ignorer le comportement désespéré de Tom. Devait-elle aller au café demain? Bethany, ça va? Tu as l'air un peu fatiguée aujourd'hui, demanda Mark avec inquiétude. Je vais bien, j'ai juste été un peu choqué de rencontrer mon ex-mari. C'est compréhensible, mais c'est du passé maintenant, donc tu n'as pas besoin de t'en soucier trop. Mark lui serra la main. Nous avons le présent et l'avenir.
Bethany lui sourit en retour, mais au fond d'elle, elle avait pris sa décision. Demain, elle rencontrerait Tom. Elle devait entendre ce qu'il voulait lui dire. Si cela concernait sa vie, elle avait le droit de connaître la vérité. Le lendemain, Bethany arriva au café Luna un peu avant 14 heures. Ce petit café de Main Street était apprécié des habitants pour son atmosphère calme. Elle avait seulement dit à Mark qu'elle prenait le thé avec une amie avant de quitter la maison. Mentir lui pesait, mais elle ne pouvait porter aucun jugement sans d'abord entendre l'histoire de Tom. Tom était déjà assis à une table au fond. Contrairement à la veille, il avait une expression calme. Cependant, il y avait de la gravité dans ses yeux. Bethany s'assit en face de lui et parla doucement. « J'ai été surprise hier, de te voir t'enfuir en panique. Désolé, mais quand j'ai vu cet homme à côté de toi, j'ai complètement perdu la tête, soupira Tom profondément. Bethany, ce que je vais te dire peut te paraître incroyable, mais ta vie en dépend. S'il te plaît, écoute jusqu'au bout. Bethany hocha la tête. Elle se prépara mentalement au ton sérieux de Tom. D'abord, laisse-moi te dire la vérité sur la raison pour laquelle je suis tombé dans le jeu, commença Tom à parler doucement. À mesure que mon traitement progressait, j'ai commencé à me souvenir en détail du début de ma dépendance au jeu. Ça a commencé par des paris légers auxquels un collègue m'a invité. Ce collègue s'appelait Mark Davis. Le sang de Bethany se glaça. Il y a 10 ans, Mark était au service commercial de mon entreprise. Au début, il m'a approché comme un collègue senior, gentil et charmant. Il m'a invité à boire un verre et m'a initié aux courses de chevaux et aux parties de poker. Ça a commencé avec de petites sommes, mais avant que je ne m'en rende compte, je faisais des paris à enjeux élevés. Tom serra sa tasse de café avec des mains tremblantes. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais avec le recul, tout était orchestré. Dans les casinos illégaux, les jeux étaient truqués pour que je perde toujours. Mark m'encourageait constamment en disant « Tu vas certainement te refaire la prochaine fois. » Pas possible, murmura Bethany d'une voix tremblante. Il y a 5 ans, quand mon traitement était bien avancé, je me suis demandé pourquoi j'étais devenu accro si rapidement. J'ai donc engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Mark. Tom sortit un dossier épais de son sac. Ceci est le rapport d'enquête. Mark Davis était un faux nom. Son vrai nom est Michael Lazarus. C'est un criminel spécialisé dans l'escroquerie au mariage et la traite à des fins de prostitution. Bethany reçut le dossier avec des mains tremblantes. Il contenait des dossiers d'enquête détaillés et des photographies. Les archives des activités de Mark au cours des 15 dernières années, des listes de victimes, les détails de ses méthodes criminelles. Son mode opératoire était toujours le même, poursuivit Tom. D'abord, il identifiait les femmes ayant des biens. Il rendait le mari ou le petit ami de la femme dépendant et détruisait leur relation. Puis, il approchait la femme blessée en se faisant passer pour un homme compréhensif et l'épousait. Finalement, il la forçait à s'endetter et la faisait travailler dans une maison close illégale. Le dossier contenait également des témoignages d'anciennes victimes de Mark. San Francisco, Seattle, Denver, il avait répété le même schéma dans chaque ville. Notre mariage faisait partie de son plan depuis le début. Il a fait des recherches et a découvert que ta famille avait des biens. Puis il m'a approché. Bethany se sentit prise de vertige. Mais pourquoi n'a-t-il pas été arrêté jusqu'à présent? Parce qu'il est malin. Il ne laisse aucune preuve et les victimes ont trop honte pour porter plainte. De plus, il opère dans plusieurs États, donc le schéma est difficile à déceler. Tom sortit un autre document. Ceci est la preuve décisive. Des registres des activités actuelles de Mark, photographiés par le détective. Depuis qu'il t'a épousé, il a déjà commencé à préparer la prochaine étape. Les photographies montraient Mark en discussion secrète avec des hommes inconnus, certains ayant clairement une apparence antisociale. À partir du mois prochain, Mark prévoit de t'approcher avec une proposition d'investissement. Sous le prétexte d'un investissement immobilier à profit garanti, il essaiera de te faire contracter une dette en utilisant les biens de ta famille comme garantie. Quand tu ne pourras pas rembourser cette dette, tu seras forcé de travailler dans une maison close illégale dirigée par ses associés. Bethany pleurait. La réalité que l'amour auquel elle croyait était un mensonge était inacceptable. Il y a une autre chose importante. Tom ouvrit le dernier dossier. Mark a actuellement une autre femme, une maîtresse avec qui il est depuis avant de t'épouser. C'est une complice qui l'aide dans ses crimes. Les photographies montraient Mark parlant intimement avec une jeune femme. La femme était belle mais dégageait une impression quelque peu froide.
L'augmentation récente des sorties nocturnes de Mark était pour finaliser les plans avec cette femme. L'odeur de parfum que tu as sentie venait probablement d'elle. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. Bethany comprit à quel point elle avait été trompée. Pourquoi es-tu resté silencieux jusqu'à présent? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il a fallu du temps pour rassembler les preuves. De plus, tu avais l'air si heureuse que je me suis dit que je me trompais peut-être. Mais hier, en voyant Mark avec toi, j'ai été certain. C'était bien l'homme qui m'a détruit. Tom se pencha en avant. Bethany, il n'est pas trop tard pour toi. La police attendait ses preuves. Ils ont besoin de ta coopération pour arrêter Mark. Que dois-je faire? D'abord, rentre chez toi et déplace les documents importants et les objets de valeur dans un endroit sûr. Ensuite, demain, viens avec moi au poste de police. Avec ton témoignage, nous pouvons arrêter Mark. Bethany ferma le dossier avec des mains tremblantes. Y a-t-il d'autres victimes? L'enquête montre que plus de 20 femmes ont été victimes. Certaines se sont suicidées. Si tu parles, d'autres victimes pourront être sauvées aussi. Après un long silence, Bethany prit sa décision. D'accord, faisons-le. Tom montra une expression soulagée. Merci, Bethany. Tu es courageuse. Tom, pourquoi fais-tu autant pour moi? Nous ne sommes plus mariés. Tom sourit tristement. Mon amour pour toi n'a pas changé. Je t'ai fait souffrir à cause de mes problèmes, et maintenant je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'un autre homme te trompe. Je ferai n'importe quoi pour ton bonheur. Bethany essuya ses larmes. Il y a 10 ans, Tom, qui l'avait trahi avec le jeu, avait été une victime depuis le début. Et maintenant, il essayait de la sauver. Comporte-toi normalement ce soir. Tu ne dois pas laisser Mark soupçonner quoi que ce soit. Contacte-moi demain matin. Allons à la police ensemble. En quittant le café, Bethany se retourna pour regarder Tom. Merci. Et à propos d'il y a 10 ans, je veux aussi m'excuser. Toi aussi, tu étais une victime, mais je t'ai blâmé. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Ces mots étaient ironiquement les mêmes que Mark disait souvent. Cependant, venant de la bouche de Tom, ils avaient un poids complètement différent. 1 an plus tard, Bethany était assise dans la galerie du public du tribunal. La voix du juge résonnait dans la salle d'audience. Pour l'accusé Michael Lazarus, alias Mark Davis, pour les crimes d'escroquerie au mariage, de prostitution forcée, de crimes organisés et autres, je le condamne à la réclusion à perpétuité. Bethany soupira profondément. La longue bataille était enfin terminée. L'année qui avait commencé avec l'arrestation de Mark avait été un cauchemar, mais aujourd'hui, tout était enfin réglé. Quand elle quitta la salle d'audience, Tom l'attendait. Tout en continuant son traitement, il avait soutenu la préparation du témoignage de Bethany et les activités du groupe de victimes. Bon travail, Bethany. Grâce à ton courage, de nombreuses femmes ont été sauvées. En effet, suite à l'accusation de Bethany, d'autres victimes s'étaient manifestées les unes après les autres. Finalement, 23 femmes signalèrent avoir été victimes, et toute l'étendue des crimes de Mark fut révélée. Certaines étaient des victimes d'il y a plus de 10 ans qui purent enfin dire leur vérité en larmes. C'est le résultat du travail de tout le monde. Je n'aurais rien pu faire seul. Bethany avait commencé à faire du bénévolat dans un centre de soutien aux victimes. C'était un travail de conseil et de soutien juridique pour les femmes qui avaient subi des fraudes ou des violences similaires. Elle trouvait un sens profond à utiliser son expérience pour aider les autres. Tu es vraiment devenue forte, dit Tom. Au mot de Tom, Bethany sourit. Certes, elle avait beaucoup changé au cours de cette dernière année. De victime à survivante, et désormais en tant que soutien, elle suivait un nouveau chemin de vie. C'est grâce à toi. Si tu n'avais pas eu le courage de me dire la vérité ce jour-là, j'aurais été dans une situation bien pire. Tom se gratta la tête, embarrassé. Tu m'as sauvé aussi. En te protégeant, j'ai pu me guérir moi-même. Au cours de cette dernière année, les deux s'étaient soutenus mutuellement en tant qu'amis. Ils ne retournèrent pas à une relation amoureuse, mais étaient liés par une profonde confiance et un grand respect. Tom continuait un suivi psychologique régulier et travaillait maintenant comme père conseiller dans un groupe de soutien local pour les addictions. Quand a lieu la prochaine réunion du groupe de victimes? Samedi prochain. Nous avons 3 nouvelles participantes. Le groupe de victimes que Bethany avait fondé était maintenant reconnu comme une organisation de soutien importante dans l'État. C'était un lieu où les femmes qui avaient subi des fraudes ou des violences pouvaient se rassembler,
partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. À l'extérieur du palais de justice, un journaliste d'une chaîne de télévision locale demanda à Bethany une interview. « S'il vous plaît, parlez-nous du verdict d'aujourd'hui. Je suis soulagé que justice ait été rendue. Mais ce n'est pas la fin. De nombreuses femmes souffrent encore de victimisation similaire. Nous continuerons à les soutenir. » Les paroles de Bethany trouvèrent un écho auprès de nombreux téléspectateurs. Plus tard, le centre de soutien aux victimes fut inondé de dons et d'offres de soutien de tout le pays. Le soir, Bethany rendit visite à ses parents pour la première fois depuis un moment. Ses parents étaient fiers de la force et des activités de leur fille. « Tu es vraiment devenue admirable, » dit sa mère. « Tu as surmonté des expériences difficiles et maintenant tu aides les autres. » « Peut-être qu'il n'y a pas de souffrance inutile dans la vie, » répondit Bethany. « Si mon expérience peut aider les autres, je peux sentir que tout avait un sens. » Cette nuit-là, Bethany passa un moment tranquille seule. Elle avait déjà vendu la maison où elle avait vécu pendant son mariage avec Mark et vivait maintenant dans un petit appartement. C'était simple, mais un espace où elle pouvait vraiment se détendre. Un message arriva sur son téléphone d'un membre du groupe de victimes. « Bethany, merci beaucoup pour aujourd'hui. Grâce à ton courage, je peux aussi aller de l'avant. » Chaque fois qu'elle recevait de tels messages, Bethany était convaincue que son choix avait été le bon. En regardant par la fenêtre, les étoiles brillaient. Il y a 10 ans, lorsqu'elle avait divorcé de Tom, elle était au fond du désespoir. Il y a 1 an, lorsqu'elle avait appris la véritable identité de Mark, elle avait eu l'impression que le monde s'effondrait. Mais maintenant, c'était différent. Elle avait surmonté la douleur du passé et marchait sur un nouveau chemin, la transformant en force. Elle avait appris que le véritable amour signifie accepter l'autre personne, y compris son passé, et se soutenir mutuellement dans les difficultés. Tom avait passé 10 ans à enquêter sur la vérité et avait essayé de la protéger, même au péril de sa vie. C'était ça, le véritable amour. Bethany ouvrit son journal et y écrivit ses pensées du jour. Un nouveau chapitre commence. Le passé a été un cadeau qui m'a rendue plus forte. L'avenir est plein d'espoir. Demain, les activités de soutien aux victimes continueraient. Elle ferait face à des femmes au passé douloureux et marcherait avec elles sur le chemin de la guérison. C'était maintenant la vie la plus significative pour elle.